Vous êtes bien sûr CMF TV, toujours à Alès, au Salon des maires, pour profiter justement de faire connaissance avec les maires des territoires qui sont avec nous aujourd'hui. On est avec Geneviève Blanc, qui est maire de Anduze, c'est bien ça? C'est cela. Bon, enchanté de Bonjour. faire votre connaissance. On va parler justement de votre commune. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre commune pour qu'on puisse nous déjà l'imaginer, pour donner envie aux gens qui vont regarder l'interview? Bien sûr, Anduze, c'est donc une commune, c'est la porte des Cévennes en fait. C'est-à-dire que c'est une commune qui est un petit peu blottie entre des rochers, à côté d'une rivière qui s'appelle le Gardon, Ok. et qui s'appelle, on l'appelle Anduze la porte des Cévennes. Elle est renommée pour les vases d'Anduze, et également la bambouserie de Pras-France qui est à côté. Et voilà, également un petit train à vapeur des Cévennes qui font un peu sa renommée et qui font C'est charmant, d'Anduze. ça. Ouais, oui, Ah oui? qui font en fait, c'est une station touristique, Anduze, en Cévennes. Nous sommes une ville de 3000, à peu près 3500 habitants, et l'été, on est 4 fois plus. Wow, 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 wow. Il y a énormément de passages sur notre commune, oui, voilà. Il y a des grands festivals l'été. Eh bien justement, on va parler des points forts et vous en avez cité plein. Quel est son grand point fort au-dessus de tout ça? Est-ce qu'on arrive à jauger ou est-ce que c'est à l'équilibre en fait? C'est un équilibre entre une situation environnementale, un cadre de vie assez exceptionnel, Oui, et un patrimoine historique et architectural exceptionnel aussi, puisqu'Anduze était une plateforme, une place forte du protestantisme. Et donc il y a un très grand temple, on dit que c'est le plus grand de France, bon, qu'on vient de rénover, de restaurer. Il y a encore des travaux à faire, mais on vient d'achever la première partie la plus importante. Et donc une horloge, une tour ronde. Enfin, moi, le village d'Anduze est très ancien, et donc attire beaucoup de visiteurs. Et puis, je l'ai dit, les vases d'Anduze, c'est aussi une tradition qui est de 400 ans. ah quand même. Oui, Ouais, Anduze a livré à Versailles, vous avez des pots d'Anduze, des vases d'Anduze. Voilà, on Donc comprend mieux l'histoire et on ça c'est comprend mieux important parce l'histoire, que du voilà, coup oui. ça veut dire que Anduze fait partie de l'histoire de France jusqu'à Paris, jusqu'à Versailles, voilà, donc Oui. il y a une empreinte qui est quand même forte. Donc ça veut Oui. dire que souvent les étrangers ont plus d'informations qu'en France même, c'est-à-dire qu'eux-mêmes connaissent mieux la culture, et aussi c'est pour ça que vous avez pas mal de touristes. Oui, je pense que c'est pour ça, pour l'environnement et puis pour l'histoire. On a Ouais. beaucoup de visiteurs hollandais qui reviennent à leurs racines, de visiteurs Ah, c'est ça. allemands, de visiteurs... Voilà. Il n'y a pas que ça, mais quand même, c'est important aussi. C'est important. Il y a, à côté d'Anduze, sur la commune de Mialet, il y a le musée du désert, qui est le musée de l'époque des Camisards, hein, donc ces résistants protestants face au dragon du roi. Et voilà, toute notre histoire, elle est empreinte, même notre ville est empreinte. On a des noms, le Plan de Brie, la rue du Luxembourg, c'est le nom des compagnies de dragons du roi, des régiments qui étaient à Anduze. Voilà, ça s'appelle, on a encore les noms des rues, quoi, voilà. La mairie est juste à côté du temple. Voilà, bon, c'est une empreinte de l'histoire. Il y a toutes les religions, hein, Anduze, je rassure. Mais c'est un des points saillants, on va dire, de notre commune, c'est ça aussi. Et bien sûr, le patrimoine en général. Et puis, on a beaucoup développé, nous, une politique culturelle très importante, Ouais. toute l'année, mais l'été, c'est plus facile. Hein, on a des grands festivals, le festival de jazz en fin juillet, le festival d'humour et chansons, Lolé-la-la-la, qui sont... Lolé-la-la-la, ce sont un peu ceux qui travaillaient, Pierre-Emmanuel Barré, Guédré, qui travaillaient, Meurice, qui travaillaient en France Inter, qui font leur festival à Anduze chaque année, parce qu'ils habitent Anduze, certains. Voilà, donc en fait, on s'appuie sur nos ressources locales, hein, sur les talents locaux. Guillaume Meurice, comme vous avez cité. Voilà, et et pareil pour le jazz, c'est un festival qui prend une grande ampleur maintenant, mais il y a aussi de la céramique, le festival de la céramique qui est connu depuis très longtemps, et maintenant le tournage sur bois. Donc en fait, voilà, la culture, c'est quelque chose, c'est pour nous un moteur. C'est un moteur pour l'échange entre les personnes qui passent, celles qui sont là,
Et puis, les effets induits, c'est aussi un moteur économique, hein, la culture, qui n'est pas négligeable. Au-delà de l'ouverture des esprits, c'est aussi un moteur économique. Alors, vous en parlez tellement bien que vous êtes très investi et puis on sent cette passion. Et quand on est maire, on doit être aussi passionné aussi par sa commune. Mais quel a été le déclic pour se présenter et de dire, ben voilà, moi je veux devenir maire de la commune? Qu'est-ce qui a été le déclic chez vous? Parce qu'on se pose la question, est-ce que maire, c'est une vocation ou c'est un métier? Enfin, en fait, on se pose la question, on ne sait pas trop quoi répondre. Alors, c'est un engagement de toute façon au niveau de la politique. Et moi, j'étais conseillère générale et départementale. Je fais 2 mandats au département. J'avais déjà fait des mandats dans une petite commune, donc je savais de quoi il s'agissait. D'accord. Ma motivation pour me présenter à Anduze, c'était parce qu'Anduze est la porte des Cévennes et que je pensais qu'il fallait lui donner un nouvel élan, Ok. une nouvelle dynamique, que ça soit culturel et économique, et en même tout en ayant le souci de préserver son environnement qualitatif et exceptionnel, quoi. Alors, on est une chaîne dédiée aux maires et aux élus et aux communes. Je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, d'avoir un média qui s'intéresse vraiment aux maires, ou à la fonction, ou au métier? Pourquoi pas, c'est intéressant. Après, oui, il faut valoriser, je pense, ces fonctions, parce que là, aujourd'hui, le souci aujourd'hui, c'est les réseaux, pas comme les vôtres, mais les réseaux sociaux, et qui discréditent la fonction, la fonction d'élu. Et tout est bon, hein. Vous voyez des personnes dans la rue, tout va bien. Et après, ils sont capables d'écrire n'importe quoi sous couvert d'anonymat. Et ça, c'est un souci. Donc, c'est important de contrecarrer ça par la réalité de l'action au quotidien, mais aussi par les médias, quels qu'ils soient, quoi. Bon, ben voilà, en tout cas, moi, je voulais vous remercier, Madame Blanc, d'avoir accepté notre invitation pour CMF TV. Je vous souhaite un bon salon. Merci. Vous êtes venu chercher quoi ici? Il y a quelque chose en particulier? On est venu voir tous les partenaires avec qui on travaille. Il y a tous les services du département. On fait 10 ou 20 réunions dans la journée. Ah oui, quand même. Bon, bah alors bonne réunion Mine de rien. et bon salon. Merci. Au revoir.